Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Sur cette chaîne My Glory, je vous propose une série de témoignages des personnes qui ont été délivrées du VIH. Dieu a délivré ces personnes grâce à l'émission Kanguka. Prenez le temps d'écouter ces témoignages qui vont vraiment vous aider si vous également vous passez par cette situation de maladie souffrant du VIH-Sida. Bonne délivrance. Je suis un jeune Ivoirien et il y a 3 mois de cela, j'ai été détecté séropositif. Et à vrai dire, lorsque j'ai appris la nouvelle, j'ai été bouleversé comme toute personne. Et lorsque je suis arrivé à la maison, je l'ai aussitôt dit à ma mère et elle m'a dit que de ne pas me décourager, que ça se soigne. Elle dit ok. Et aussitôt, nous avons entamé les démarches pour les traitements indigénaux. Et le traitement était sur une durée de 1 mois. Et nous avons fait les 1 mois sans résultat. Nous ne nous sommes pas découragés, nous avons fait le deuxième traitement. Le deuxième traitement, pendant ce temps, j'étais dans un groupe Facebook. Et lorsque j'ai vu, il y avait une femme qui a mis son problème. Et en commentaire, je vois télécharge Kanguka. Et je me suis dit, Kanguka, c'est quoi? Donc, par curiosité, je vais télécharger Kanguka, sans savoir que ma curiosité allait me mener à ma délivrance. Et c'est ainsi, lorsque j'ai téléchargé, j'ai écouté les émissions et puis les témoignages. Le premier jour, lorsque j'ai écouté, j'ai eu des fortes migraines, très fortes migraines. Mes migraines sont parties le troisième jour. Le samedi, j'ai prié le pasteur. Le pasteur a dit la parole de connaissance. Et aussitôt, j'ai dit, je reçois la parole. Lorsque j'ai reçu, j'ai pas eu de manifestation, mais par contre, je baillais. Et le samedi prochain, j'ai prié encore avec le pasteur. Et le pasteur a dit, il y a 3 personnes qui sont séropositifs. Et lorsqu'ils auront fait les tests, qui verront, ça sera séronégatif, qui viennent faire les témoignages. J'ai dit, mon Dieu, je reçois que c'est moi. Le lundi, j'avais une foi que je suis guéri. Et le lundi, je suis allé faire mon test. La même femme qui m'a dit que j'étais séropositif, elle vient me dire que je suis séronégatif. Aussitôt, je lui ai dit, madame, est-ce que vous connaissez Kanguka? Elle m'a dit oui, je connais Kanguka, que c'est mon quotidien. Dieu qui m'a guéri. Elle m'a dit effectivement, surtout ma foi. Donc je dis merci beaucoup à Chris Ndikoumana, à son équipe. Que Dieu les bénisse, toute son équipe. Shalom, je témoigne. Je suis une Gabonaise vivant au Gabon. J'ai eu Kanguka grâce à mes parents. Ils m'ont demandé quand je leur ai annoncé que j'étais infectée par le VIH. Et j'ai été infectée depuis 2008. Et ce n'est que maintenant, en 2022, que Jésus a opéré un miracle. J'ai connu Kanguka, comme je le disais, par l'intermédiaire de mes parents. Quand je leur ai annoncé la mauvaise nouvelle, ils m'ont dit, comment, est-ce que tu connais Kanguka? J'ai dit, Kanguka? Non, j'ai jamais entendu parler de Kanguka. Ils m'ont dit, attends, t'envoie le lien. Ils m'ont envoyé le lien, ils m'ont dit, télécharge. J'ai essayé de télécharger. Et puis, j'ai réussi, j'ai écouté, et vraiment, ça m'a plu. Ça m'a plu, et j'étais devenue accro. J'écoutais les prédications. J'écoutais les samedis. J'étais en prière. J'écoutais d'abord les témoignages avec l'homme de Dieu tous les samedis. Et de lundi à vendredi, j'écoutais les prédications, même à mon lieu de travail, j'écoutais les prédications. Et c'est comme ça que, en avril 2021, que j'ai passé, comme je faisais toujours des contrôles tous les 3 mois. En avril 2021, j'ai fait le contrôle des examens qui vont en France pour savoir comment le virus fonctionne. Et c'est comme ça que j'ai fait. Et puis j'ai oublié, j'ai négligé d'aller chercher, j'étais fatiguée d'aller toujours, j'ai dit bon. Parce que tout le temps, à chaque fois que je regardais, quand les résultats arrivaient, c'était toujours positif. La présence du virus. Ça me fatiguait. Et en avril 2021, je suis refait. Et puis, je suis pas allée chercher les résultats. Ils m'ont appelé pour dire que c'était arrivé. 2 semaines après, je suis pas allée récupérer. Et ce n'est que de avril, quand j'ai fait les examens,
C'est en décembre 2021 que je me suis décidé, comme ça, à aller chercher les résultats. Et puis j'ai ouvert avant de montrer au médecin, parce que je vois toujours le médecin le lendemain de la veille quand je récupère les résultats. Donc je regarde, j'ouvre, je prends mon courage, j'ouvre, et puis je vois absence. Parce que d'habitude, quand j'ouvrais, je regarde les résultats, c'était au présent du virus. Là, je vois absence du virus, je dis non. J'étais dans la joie, je dis c'est pas vrai. L'habitude, c'est présent dedans. Là, le virus n'y est plus, n'est plus dans mon sang, je dis quoi. Mais j'étais toujours avec Kangoka. Jour et nuit, Kangoka. C'était ma nourriture. Dans mon travail, j'étais avec Kangoka. Donc, j'ai dit non. Je laisse passer le temps. Je montre les résultats au médecin qui dit bon, tu ne vas plus faire cet examen-là. De voir comment le mouvement du virus, tu vas maintenant, on va seulement vérifier les anticorps. Comment ça évolue. Je lui ai dit ok, c'est maintenant, là, en 2022, que je repars voir le médecin et faire encore des examens. Absence du virus. Je dis c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je dis bon, comme ça, ce sont les résultats de sang, je vais aller maintenant faire le test. J'ai fait le test à 3 reprises. À 3 reprises, j'ai fait les tests. La 3e fois, première fois, absence de virus, c'était ce qui allait en France. Maintenant, quand j'ai fait les tests en tant que tel, négatif. Absence du virus. Et VIH1, VIH2, je dis Seigneur, ce n'est que là, en 2022, c'était même là, au mois de juillet, que je me suis dit, est-ce que c'est vrai? Je dis, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant, mon Dieu est vivant. Et j'ai donc décidé de témoigner parce que l'ordre de Dieu dit que quand on témoigne, on sauve quelqu'un. Quand on témoigne, ça motive quelqu'un, ça donne l'espoir, la foi à quelqu'un. Donc j'ai témoigné pour encourager mes frères et sœurs, pour dire que cette maladie que les hommes trouvent incurable n'est pas incurable aux yeux de Dieu. Si aux yeux des hommes c'est incurable, aux yeux de Dieu c'est pas incurable. Parce que maintenant, ce virus n'existe dans mon sang. Alléluia, amen. Ça n'existe, il n'y a que Dieu, le Tout-Puissant. C'est lui qui a lavé mon sang, c'est lui qui a déraciné ce virus, c'est lui qui l'a anéanti. Gloire soit rendue à Dieu, que toute la louange, l'honneur et la gloire lui reviennent à lui seul. Et mes frères, persévérez. Je témoigne là, c'est que vous persévérez, ceux qui ne sont pas encore guéris de cette maladie, et même des autres maladies incurables. Persévérez, Dieu est vivant. Donc je bénis Christ Dikoumana, sa famille, ses partenaires, leur famille. Je le bénis, que Dieu vous donne la force toujours de persévérer, de continuer, qu'il vous donne le zèle de continuer à travailler pour son œuvre, qu'il vous bénisse et que vous ne manquez de rien, et qu'il aide aussi vos partenaires, qu'il leur donne aussi le zèle de continuer. Parce que grâce à votre mission, des âmes sont sauvées, sont guéries, beaucoup de guérisons dans le monde entier. Soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise vivant au Togo. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. J'ai connu Kangoka par le biais d'une maman dans notre quartier. Je demande d'abord pardon à Dieu de n'avoir pas témoigné à temps. J'étais déclarée séropositive au 4e mois de ma grossesse en 2014. J'avais pleuré fatiguée. J'avais demandé à mon Dieu pourquoi moi. À l'hôpital, j'étais mise sous antirétroviraux. Des jours et des semaines passaient. Et j'avais enfin accouché par césarienne, de risque de ne pas contaminer l'enfant. J'avais continué le traitement pendant tous 7 ans de grossesse et d'accouchement. C'est après 4 ans que la maman du quartier m'envoyait des audios des samedis matin et quelques enseignements. J'écoutais par moments, je ne le prenais pas au sérieux, je le négligeais beaucoup. Après, la maman m'avait donné l'application de télécharger moi-même et de suivre, que ça fait du bien, ce qui n'a jamais été fait. Je priais rarement avec les audios qu'elle m'avait donnés. Une fois, j'étais allée faire le test et c'était toujours positif, mais je n'étais pas découragée. Je priais aussi. Jusqu'à septembre 2021, l'enfant avait 7 ans. J'étais tombée malade
J'étais dépressive, mes nerfs de la tête, du corps et des pieds me faisaient mal. Ils me tiraient beaucoup. Je m'étais rendue à l'hôpital pour me faire soigner de ce mal. Suite à des tests, je n'avais pas de problème de nerfs. Et c'est là où on m'avait demandé plusieurs analyses de sang, y compris la charge virale. Après 3 semaines d'attente, j'étais enfin allée prendre les résultats. Tous mes résultats étaient négatifs. J'avais sauté de joie et remercié mon Dieu. Les docteurs étaient contents pour moi et me félicitaient. Ça fait 4 mois que je suis en bonne santé. Peuple de Dieu, Dieu est vivant. Donnons nos vies à Jésus. Je rends gloire à Dieu. Je le remercie beaucoup. Que le Seigneur bénisse toute l'équipe de Kanguka. Qu'il bénisse Chris Ndikumana, sa femme et ses enfants. Que sa main puissante les protège. Je dis merci aussi à tous ceux qui témoignent car ce n'est pas du tout facile. Merci à tous. Shalom, j'ai témoigné. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus-Christ est vivant. Oh, le Seigneur m'a sauvé à travers Kanguka. Il m'a ressuscité des morts. Oh, Kanguka, vraiment, je ne sais pas quoi dire, mais je bénis le nom de Dieu. Vraiment, c'était le 8 mars que j'étais déclaré séropositif. Et c'est mon médecin qui m'a donné le téléchargement pour que tout le temps je le suis, surtout les samedis, les prières pour les malades. Et c'était le samedi passé, quand l'homme de Dieu est en train de prier, il a dit qu'il y a 3 personnes qui sont guéries de VIH/SIDA. Et je disais que je le reçois. Je serai parmi eux. Je serai parmi les 3 là. J'ai déclaré que je serai parmi les 3 là. Je serai parmi les 3 là. J'ai déclaré ça. Je serai parmi les 3 là. Il est en train de prier. Lorsqu'il est en train de prier, j'ai laissé le portable à côté. Il y a un ton qui sortait. Le ton là, je ne sais pas, je priais, mais je n'ai jamais écouté ce ton. Il y a un ton, je suis en train de me ronfler, c'est-à-dire, il y a une poids qui est sur moi. Et après la prière, le dimanche, il y a un buffet à moi. Je disais, il y a quoi? En attendant ça, je prenais les produits là. Ils m'ont donné les produits. J'ai pris le produit, il y a le buffet toujours. Or, d'habitude, quand je prends le produit, je sens plus à l'aise. Mais le dimanche, quand je prenais le produit, il y a des bouffées à moi, il y a des crachats. Je ne fais que cracher là. Quand tu vois les crachats là, c'est comme, ça dit quelqu'un, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Le Seigneur m'a guéri, il m'a guéri totalement. Ça dit du VIH/SIDA. Et le lundi, ça continue, il y a le bouffé là qui continue à moi, il y a la chaleur qui continue à moi. Je suis obligé d'aller chez le médecin, c'est mon médecin, pour qu'il me consulte. Là, il m'a prescrit un produit d'antibiotiques. Les antibiotiques le lundi là. Le soir, je me sentais très soulagé quoi. C'est comme s'il n'y a rien à moi quoi. Il n'y a rien à moi. Et le vendredi, je suis allé chez lui pour faire le test. Je veux voir si réellement je suis guéri. Quand je suis allé, il a fait le test. Vraiment, le test est négatif. Je suis devenu, je ne sais pas comment je vais dire. Mes chers frères en Christ, ne laissez pas cette prière de samedi à part. Il faut toujours connecter. Il faut toujours suivre les enseignements. De lundi jusqu'au vendredi, il faut les suivre, mes chers amis. Le Seigneur a fait quelque chose dans ma vie. Il va faire ça dans la vie de quelqu'un d'autre aussi. Vraiment, le Seigneur est vivant. Chers frères en Christ, croyons. Le Seigneur, à travers Kanguka, est en train de faire des miracles. Croyons. Il faut avoir la foi. C'est la foi qui va vous sauver. Le jour-là, quand il priait, c'est la foi qui m'a sauvé. J'ai une foi. Et après la prière, il a prononcé qu'il y a 3 personnes, parole de connaissance, que 3 personnes qui sont guéries de VIH/SIDA. Il dit que je fais partie d'eux. Vraiment, le Seigneur est miraculeux. Il est vivant. Il est parmi nous. Choisissons la bonne voie. Il est mort pour nous. Vraiment. J'ai témoigné. Amen. Je viens témoigner par le nom de Jésus-Christ. Je suis un frère camerounais et je vis à Krivi. Je viens faire mon témoignage par le nom de Jésus. Courant 2016,
À cause de mes péchés, j'ai été frappé par la maladie, le VIH-Sida. J'ai été tellement dévasté par cette maladie. C'était la honte du siècle. J'ai été frappé par cette maladie, frères et sœurs, à cause de mes péchés. Parce que je suis devenu infidèle à mon épouse. Je courais à gauche à droite pour chercher les femmes. Et à cause de cela, courant 2016, je suis allé faire mon test du VIH. On m'a déclaré séropositif. J'ai souffert de cette maladie pendant très longtemps, jusqu'en 2022, début d'année 2022. Et par l'entremise d'une tante, j'ai connu Kangoka. Au départ, je ne me suis pas intéressé. Je me suis dit que c'était pas la peine parce que moi, je ne souhaite pas avoir affaire à ces pasteurs qui réveillent les esprits et tout. Je ne suis pas préparé pour ça. Cela m'est passé. Aussi simplement, j'ai continué ma vie en acceptant mon état, ma maladie, mais encore par une cousine qui m'a conseillé d'écouter Kangoka, qui connaissait ma situation, qui elle-même m'a fait un témoignage, avoir été frappée par l'hépatite et que à travers cette prière, elle a obtenu sa guérison. C'est ainsi que je me suis décidé à écouter Kangoka. J'ai commencé à écouter de temps en temps. Un jour, dans mon salon, j'ai été frappé. Je suis tombé par terre en présence de mon épouse. Elle s'est mise avec moi en prière. C'était la toute première fois que je faisais face à une manifestation. Je n'avais jamais manifesté comme ça de toute ma vie. J'ai eu peur, j'ai vraiment eu peur, mais l'esprit me disait de continuer à écouter Kangoka. Je me suis mis à fond dans cette émission. J'écoute les enseignements, j'écoute les prières de samedi et à chaque moment, j'avais des manifestations. Un jour, un samedi, lorsque mon épouse et moi, on s'était mis à écouter une émission qui passait, j'ai vomi, j'ai fait des crachats énormes, j'ai fait des diarrhées. J'ai d'abord senti un soulagement au niveau de mon estomac qui me faisait mal de temps en temps. Et même les hémorroïdes qui me menaçaient beaucoup, je n'en avais plus. Mon épouse et moi, on a décidé d'aller à nouveau faire un test. On a fait un test, c'était toujours positif. Mais nous ne nous sommes pas découragés, on a continué dans la prière. On ne s'est pas découragé, on a continué dans la prière. On a persévéré, frères et sœurs. Lorsque je suis reparti à l'hôpital pour prendre mes médicaments, grande a été ma surprise d'entendre de la bouche de l'infirmière que mon test est rentré négatif. Oui, négatif. J'étais frappé de joie. J'étais très content, mais je suis allé, j'ai fait un autre test, il est sorti négatif. Je loue le Seigneur par sa grande miséricorde, par sa bonté, il a pensé à moi, à travers Christ Dikomana, il a pensé à moi, il a pensé à ma vie. Je rends grâce à Dieu. À travers cette prière, frères et sœurs, je vous avoue que j'avais trop de problèmes au départ, trop de problèmes. Je me lamentais tout le temps, je me plaignais, je m'apitoyais sur mon sort. À travers les enseignements que j'ai reçus de cette émission, ma vie a complètement changé. Ma vie a pris une autre tournure. Je suis beaucoup plus à l'aise. J'ai mes petites affaires qui ne marchaient pas avant, marchent aujourd'hui. Je suis bien. Les enseignements qui m'ont beaucoup touché à l'époque, c'était enlève toutes tes idoles. Ça m'a beaucoup édifié. J'ai compris beaucoup de choses. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je suis guéri de tous mes maux. Je remercie Christ Dikomana. Je remercie son épouse. Je remercie tous ceux qui le soutiennent. Je remercie les intercesseurs.
Je remercie tous ceux qui font leur témoignage parce que à travers ces témoignages, nous avons la foi. À travers les témoignages, nous sommes encouragés. Merci Seigneur, j'ai témoigné. La Bible dit, celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais confus. Et j'espère que cette série de témoignages vous a vraiment édifié et que vous en êtes sortis libérés. Mon souhait est que vous restiez accrochés au Seigneur malgré tout. Accrochez-vous, accrochez-vous. À très bientôt à une autre édition